Sophie est lyonnaise d'origine. Si elle vient d'une famille où la prière était peu présente, elle a pourtant grandi marquée par la fête des Lumières du 8 décembre et par la figure de la Vierge Marie. C'était vraiment le moment de l'année où oui, j'avais envie de confier quelque chose à Marie. Et voilà. Et donc, je pense que pour moi, c'est vraiment un fil conducteur et quelque chose de très marquant. Et du coup, pour moi, c'était naturel de prier Marie. Mais prier Dieu, c'était voilà, c'est quelque chose de plus éloigné, de moins concret. Et il n'y avait pas vraiment cette proximité dans ma vie, quoi. À la maison, Sophie et son mari Martin ont à cœur d'apprendre à leurs 4 filles à s'adresser à Marie. Alors la première prière, c'est vraiment le « Je vous salue Marie ». La première prière qu'on leur enseigne, c'est ce « Je vous salue Marie » vraiment pour les enfants. Marie, la maman de Jésus, quand tout le monde vous salue, moi je vous dis tout simplement, parlez de moi à votre enfant. C'est par là, avant 5-6 ans, c'est vraiment plutôt cette prière-là vers laquelle on se tourne pour leur vraiment faire prendre conscience que Marie est là à notre écoute, tout simplement. Pour se préparer à la fête du 8 décembre, la famille récite ensemble la neuvaine de l'Immaculée Conception. Ça demande à la Vierge Marie de nous aider à faire la paix dans le monde. Elle peut lui demander, vu qu'elle est au ciel avec lui, en lui présentant nos prières. Vierge Marie, le monde est entre vos mains. Sauvée par le sacrifice de votre divin Fils sur la croix. Neuvaine, mais aussi chapelet, autant de façons pour la famille de prier ensemble la Vierge Marie. On se retrouve tous les premiers samedis du mois à l'église. Alors en ce moment, on change d'une église à l'autre dans la paroisse, puisqu'on est une paroisse qui compte 28 clochers. Et on fait un chapelet tous les premiers samedis du mois avec d'autres familles ou des gens du village. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. À la maison ou à l'église, en famille ou en communauté, pour Sophie, Martin et leurs filles, à Jésus par Marie. Nous venons de voir un petit reportage sur l'apprentissage de la prière chez les enfants, et en particulier ici de la prière mariale. Pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre aux enfants à connaître et à prier Marie, et comment s'y prend-on? Pour les enfants, surtout quand ils sont jeunes, l'idée de Dieu est une idée parfois un peu lointaine, un peu floue, peu accessible. Et Marie, pour cela, est une bonne ressource pédagogique et spirituelle pour aider l'enfant à grandir dans sa relation à Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que Marie, d'abord, c'est une mère, et que pour un enfant, l'idée d'une mère, c'est quelque chose d'accessible, de compréhensible. Marie a une image de douceur, de tendresse, de délicatesse, toutes ces valeurs qui parlent assez spontanément à l'enfant et qu'il reçoit assez facilement. Et puis, comme cela a été très bien dit par la petite fille dans le reportage, Marie accueille nos prières et les porte à Jésus son Fils. Elle se fait intercesseur. L'enfant, spontanément, saura confier à Marie et lui faire confiance pour qu'elle porte à Jésus son Fils, qui est Dieu, nos intentions de prière. Voilà donc pourquoi il est important, il est beau d'apprendre aux enfants à connaître et à prier Marie. Comment s'y prend-on? Les ressources sont nombreuses et c'est parfois même assez simple. Pour un petit bébé, déjà mâchouiller un chapelet, c'est un premier pas vers cette prière mariale. L'enfant un peu plus grand pourra apprendre à fabriquer ce chapelet et à s'en servir pour méditer les mystères de la vie du Christ et de Marie. On peut aussi apprendre aux enfants des chants mariaux, on peut les initier à la prière d'une neuvaine, comme dans le reportage, leur faire découvrir les fêtes mariales. Il peut être bon aussi d'avoir au milieu de son salon, au cœur de sa maison, une statue, une icône, une image de Marie, pour montrer à l'enfant que Marie est là, au milieu de nos vies. Tout cela, ce sont des ressources qui aident les enfants à s'approprier progressivement les enjeux de la vie chrétienne, de la relation à Dieu, en s'appuyant sur Marie comme un modèle
comme une ressource pédagogique et spirituelle qui les aide à avancer sur le chemin de la vie chrétienne.